Alors aujourd'hui, je vais au Mandril. En fait, pendant le week-end, j'ai remis Nyanga avec son groupe. Et ça s'est plutôt bien passé. Nyanga. L'idée, en fait, c'est de faire un petit goûter, de la voir d'un peu plus près, surtout pour que je puisse bien observer, en fait, voilà, là où elle a eu des points. En fait, elle a quand même une sacrée blessure. Bonjour. Yannick, ravi de faire ta connaissance. Enchanté. Aujourd'hui, avec Cyril, Stéphane et Amandine, on part en mer pour 3 jours. On part en observation phoque gris. Non, mais là, écoute, on a des conditions, ça va être fantastique. La première navigation, c'est entre Brest et le Conquet, donc vraiment dans le nord du Finistère. Grande surprise pour nous, ce ne sont pas des phoques que l'on voit en premier, mais une petite colonie de dauphins. Regarde, là. Le petit jeune qui s'éclate. Oh, les sauts qu'il faut. Oh là. Ce matin, nous nous retrouvons bien loin du zoo, puisque nous sommes sur une île. Et plus précisément, une île méditerranéenne, on est en Corse. Ouais, ça a l'air charmant comme endroit. Ouais, Cathy m'a donné le programme. Alors, on est venu ici, on est dans le golfe de Saint-Florent, donc sur la côte ouest, le nord-ouest de la Corse, et on a rendez-vous avec quelqu'un. On va rencontrer une amie de longue date qui s'appelle Cathy. Elle est à la tête d'une association qui s'appelle CARI, qui est une association dédiée à la recherche et à la conservation des cétacés. Ça va? Salut Cathy. Ouais, nickel. En forme? Ouais, très bien. Salut Cathy, enchanté. Et on vient donc aujourd'hui lui rendre visite avec les équipes du zoo pour justement, comme on aime le faire depuis un petit moment, aller un peu sur le terrain pour montrer que, eh bien oui, à quelques milles de nos côtes, il y a des populations de cétacés qui sont étudiées et qui font l'objet de mesures de conservation. Ce matin, on va plonger, puis après, on reviendra au port tranquillement et on sortira cet après-midi en bateau pour aller chercher les dauphins dans le golfe. Bon, ça devrait bien. Joli programme. Donc voilà, si Top. Seigneur Météo reste avec nous, Ouais, ça devrait bien se passer. Une fois qu'on a rencontré Cathy, elle nous explique qu'on va commencer par aller faire une plongée. Donc, elle nous dirige vers le centre de plongée où on rencontre les 2 personnes qui vont nous accompagner pour la plongée. Pierrot. Stéphane, Bonjour, enchanté. Cathy, ça Ravi de faire votre connaissance. Bonjour, Enchanté. Bérénice, enchantée. L'idée de la plongée, ça va être de prendre un petit peu le pouls des fonds marins au niveau de la Corse. On va essayer d'aller plonger au Sphinx, que tu connais, D'accord. juste à côté de la plage du Lodo, au début du désert des Agrayades. Normalement, c'est pas trop vilain. Je vais vous équiper. Alors, avant même de plonger, on est content. À l'idée même de plonger, on est très content. On va commencer par la jeune fille là. Tu chausses du... Merci. Du 36. Pierrot nous donne le matériel à chacun, la pointure de palme, la combi. Les palmes, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ensuite, on monte à bord du bateau, qui est vraiment fait pour de la plongée. Voilà, les blocs sont installés, ils sont maintenus. En route, Marie. Voilà, là, j'ai plus qu'une hâte, c'est d'être à l'eau. Alors la magie de la journée aujourd'hui, c'est que en l'espace d'à peine quelques heures, en fait, on est totalement dépaysé en fait. La sortie du port est splendide, où on voit la citadelle de Saint-Florent qui se profile comme ça au bord de l'eau. Les paysages sont somptueux. Enfin, voilà, la Corse, c'est quand même la plus belle île du monde. Là, déjà, on en prend plein les yeux, c'est-à-dire que la côte corse, elle est quand même vraiment magnifique.
Et puis direction le spot qui a été choisi. Voilà, le spot s'appelle le Sphinx en raison de la silhouette un peu particulière du rocher au pied duquel on va plonger ce matin. On s'habille, on va s'équiper. Les jeunes, on reste groupés. Vous m'indiquez la pression à mi-profondeur et que vous êtes sur réserve. Bien sûr. Quand on fait la mise à l'eau, évidemment, on a entendu parler de pas mal d'animaux. Il y a plein de petits poissons qui fréquentent le littoral. Le plus connu, c'est les castagnols, les petits poissons noirs qu'on a de fortes chances de voir. Il y a tous les poissons aussi, vraiment des roches en fait, qu'on risque de voir aussi, notamment les girelles. Peut-être qu'on croisera quelques poulpes, peut-être qu'on croisera des barracudas, peut-être qu'on verra un mérou. Il y a quelques raies aussi, pastonagues qui fréquentent aussi la zone. Donc on verra ce qu'on trouvera et c'est la surprise. L'eau est bonne? Ah, trop bien. Alors une fois qu'on est tous équipés, voilà, on commence à descendre progressivement et en douceur. On arrive sur un fond sableux. Tout de suite, on tombe sur un grand banc de petits poissons. Les fameux castagnols sont là. Donc déjà, on a une bonne impression un bon ressenti en fait quand on arrive ici. Déjà, il y a de la vie, quoi. Alors, dans les premières choses que l'on observe, c'est quelques petits poissons qui sont là, qui passent. Voilà, on a quand même la tête dans un bocal, hein, très, très sincèrement. On va ensuite arriver dans une zone où on commence à avoir les herbiers de Posidonie. Alors les herbiers de Posidonie, c'est une plante, ce n'est pas une algue, c'est une plante sous-marine qui est vraiment spécifique ici au fond marin méditerranéen, puisque les poissons viennent s'y réfugier, y pondre. Les jeunes alevins vont ensuite grandir ici à l'abri des prédateurs et ensuite pouvoir regagner le large. Donc ces herbiers ont une importance vitale ici en Méditerranée et donc on en a quelques-uns. Donc on s'amuse à plonger et à nager au milieu de ces herbiers. Sur le panel de choses qu'on va observer, il y a différents types de poissons. On en a des quand même assez gros. On a des tout petits bleus qui sont en petits groupes, qui sont très jolis. On a des étoiles de mer, on a des holoturies, des concombres de mer et on a aussi observé une petite murène. À un certain moment aussi, on se retrouve entouré de bancs de petits poissons, donc toujours ces castagnols qui sont là. C'est les moments un peu magiques aussi des plongées, d'être en plein milieu entouré. En fait, c'est l'effet 3D vraiment de la plongée. C'est comme si on était accepté et qu'on faisait partie du milieu pleinement. Et c'est vraiment une sensation unique, qui est une des sensations les plus fortes, je trouve, de la plongée. On a vu des poissons, il y avait de la vie, hein, c'est sûr. On a plein d'organismes vivants qu'on a vu, y compris des invertébrés, là, les holoturies, les concombres de mer, en fait, qu'on a vu aussi également. Cependant, c'est vrai que on n'a pas eu une vie extrêmement foisonnante. Elle était belle la murène? Non, je l'ai pas vu du tout. Elle était belle. Elle n'était pas cachée dans une cavité, elle était vraiment au niveau. Une verte? Elle était verte, non? Elle était tachetée? Tachetée? Ouais. Grosso modo, l'impression générale est plutôt une impression mitigée sur l'abondance de vie. Actuellement, on arrive à avoir beaucoup plus de mérous, murènes et autre chose. Voilà. Alors à ça, il y a plusieurs explications, évidemment. Et la première explication, c'est évidemment peut-être la surutilisation ou surexploitation du milieu. Là, ce qu'on a fait, c'est une zone ici, nous on l'appelle l'autoroute, hein, parce que c'est entre le port et les plages qui sont là, qui sont magnifiques. Il y a des gens non-stop. Ouais. Il va y avoir dérangement, il peut y avoir prélèvement aussi. Des zones faciles comme ça, c'est facile à prélever. Hein. Les gens avec masque tuba, un petit harpon, ils vont et ils font
Mais il faut être attentif quand même à la surfréquentation, même si c'est difficile de gérer. La surfréquentation peut faire beaucoup de mal. D'où évidemment l'intérêt d'être vigilant, de réglementer les usages de la mer, voir aussi comment trouver le meilleur compromis pour qu'à la fois les gens qui vivent là puissent vivre de la mer et de tout ce qu'elle peut offrir, à la fois en termes de nourriture, d'usages divers, qu'ils soient professionnels ou récréatifs, et puis aussi la préservation du milieu. Donc il faut, en parallèle, il faut informer. Il faut éduquer, il faut éveiller les consciences. On vient de constater qu'effectivement, il y avait un appauvrissement des fonds marins. Comment faire ? Quelles sont les solutions qui sont apportées ? Donc Cathy nous explique qu'il y a un travail de sensibilisation lié à tout ça. Et donc j'explique aux enfants, parce qu'on est une île, on est 1000 km de côte, et les enfants d'ici ne savent pas la richesse qu'on a. Les baleines, ils ne savent pas, des cachalots, ils ne savent pas, les dauphins de plusieurs espèces, les tortues. Ouais, les raies. Voilà, ils pensent à des contrées lointaines qui font rêver, mais on a tout ce qu'il faut ici. Ouais. On retourne au port avec Pierrot et Marie. Voilà, c'est le moment pour nous de leur dire au revoir. Ils ont été le premier lien sur tout ce qui est faune marine avec nous en Corse. Bon les amis, à très bientôt. À très bientôt. Merci ciao. encore. Merci beaucoup. Ce matin, je dois faire mon petit tour de secteur pour aller voir et nourrir tout le monde. Donc je commence par les mandrilles. Salut la compagnie. Ça va les doudous? Tout le monde va bien? Je les observe un petit peu au niveau de la volière. J'ai l'impression que tout le monde va bien ce matin. Alors Nyanga, t'es où ma Nyanga? Elle est là la pépette. C'est beau ta cicatrice toi. Nyanga va super bien. C'est un plaisir de voir son petit bedou qui va bien avec sa cicatrice toute propre. Enfin... Et la petite crevette là, comment elle va? La petite NC pousse, enfin voilà, tout va bien. Vous venez, on va manger? Nous, dans notre rôle de soigneur, on doit toujours tout regarder, et notamment la nourriture. Qui va manger leur artichaut. Et là, en fait, je m'aperçois qu'il reste beaucoup de nourriture. Donc, dans ma tête, je me dis, pourquoi? Et là, je regarde d'un peu plus près, et en fait, je sais la réponse. Ah ben non, je la dirai pas. Non, je rigole. Je sais la réponse. En fait, c'est parce qu'hier, ils ont eu un petit extra, donc c'est de la viande cuite. Mais selon la viande qu'on met, en fait, il y a des fois, ils n'aiment pas trop. Et eux, en fait, ils sont incroyables. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, touche un autre truc qu'ils aiment, du coup, ils vont pas manger ce qu'ils aiment parce que ça touchait ce qu'ils aimaient pas. Du coup, la viande, en fait, elle a touché les aliments et en fait, il faut surtout pas que ça touche les aliments, mais à part, normalement. Et là, ça a été mélangé. Eh, ma Jeannette! Tu sais, les mandrilles. Oui. Hier, tu leur as mis un truc super bon. Oui. Du poulet. Trop bon. Sauf que, tu sais, eux, quand ça touche, le reste, ils mangent pas le reste. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. Ils ont rien mangé, quoi. Ouais, en fait, tout ce qui a touché, j'avais oublié. C'est fou, ça. Ouais, c'est des relous de la vie. Hein. Mais... Voilà, ils n'aiment pas le poulet. Le poulet a touché leur nourriture. Excusez-nous. Enfin, c'est limite. Voilà, en fait, ils ont boudé le repas d'hier. Ok, bon, ben, j'avais juste oublié ce détail, comme ils étaient payés. Excusez-nous, les mandrilles. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Personne. Ensuite, je vais voir Maurice parce que, en fait, c'était hier. Hier, un visiteur a apporté un cadeau pour notre mâle Saïmiri Maurice. Touc. Coucou mon Momo. Ça va, bonhomme? J'ai une petite surprise pour toi. Il y a un visiteur qui t'a offert un CD de relaxation. C'est gentil qu'on te fasse des cadeaux, Momo. Tu viens, Doudou? Parce que voilà, Maurice est assez stressé et les séances de kinésiologie ont donné que, en fait, voilà, il avait besoin d'un peu plus se détendre et pourquoi pas lui mettre de la musique douce. C'est ça. C'est un CD. Donc il y a écrit
Voici une création entièrement musicale conçue par des professionnels. Ces musiques ont concrètement prouvé leur pouvoir de prévenir et de soulager rapidement des états de stress et d'angoisse. C'est pour toi, Momo. J'ai hâte aussi d'écouter un peu le genre de musique qu'il va y avoir sur le CD. Et puis, pourquoi pas, oui, voir s'il y a de l'amélioration par rapport à Maurice et s'il est un petit peu plus calme. Allez, c'est le bruit de l'eau. Ça va, c'est pas trop fort? Eh bien, sur ce, Maurice, je te souhaite une bonne séance de relaxation. Ok, il a l'air un peu énervé là. Je te laisse, mon loulou. À tout à l'heure. Le CD, il y en a à peu près pour plus d'1 heure, donc je pense s'il entend ça et que c'est censé le détendre, on aura un Momo détendu. Eva, Oui, c'est moi. un petit rôti gros blanc. Ah oui. Hadès, Réwa. Alors cet après-midi, j'accompagne Fabien et Marjorie. On va au Tigre Blanc et le but là, ça va être, en plus du nettoyage quotidien, de faire un petit training avec Hadès. Elle est bien, ma belle. Côté. Il y a du monde à ma nénette. Oh oui. Oh, du coup, je l'en vais. Je suis contente d'aller au Tigre Blanc parce que voilà, je les aime bien eux aussi. Hein. et puis voilà, enfin les trainings, c'est toujours hyper intéressant à voir. Donc, Hadès, on va lui mettre ses deux poulets. Tu choisis là où tu veux lui placer. Alors, je vais lui demander de placer un poulet sur là où elle veut, par terre ou sur la tablette d'Hadès. Et après, je lui demande si elle veut d'essayer de mettre un poulet sur l'un des griffoirs d'Hadès, tout en haut. C'est la main, on va te donner. Allez, allez. Même moi, avec ma petite taille, j'arrive pas forcément en haut. Donc je me dis que ça va pas être chose aisée pour Eva, mais je lui lance ce petit défi. Ça va le faire chercher un petit peu. Oui, bah attends, parce que là, l'enriche, ça va être pour moi. Hein, ça va être un échec. Il est bien gentil, Fabien, hein, mais il veut Hadès, c'est facile pour lui d'attraper le poulet en haut de la poutre, mais moi, du haut de mon 1m62, je suis trop petite. Ah, mais tu vas y arriver, optimiste. Oh, pas loin. J'ai dû me rater 10 fois avant de réussir à le mettre. Ouais, yes. Voilà, super. Hadès ou le jour. Comment tu vas voir ce qu'il va voir ton poulet en haut. Ils ont un de ces airs blasés quand ils mangent, c'est vraiment merveilleux. C'est impressionnant, un tigre blanc. C'est le moment sensation forte, entre guillemets, de la journée. On attend juste qu'il voit ton petit poulet. Tu vas voir un peu le gabarit d'Hadès quand il se lève. Et hop. Ah, il est beau, le chaton. Toi, t'as eu plus de mal. Donc une fois qu'on a tout vérifié, que tout est bien, on va tenter de faire un training au tigre. Je dis on va faire un training, mais non, pour le coup là c'est Fabien qui va faire le training. Ouais, Loulou. Salut mon beau. Ouais. Fabien propose le target à Hadès. Super. Le but c'est que Hadès pose son nez dessus. Ici. Ouais. Bien, bonhomme. Super, ça va bien. Très bien. Hadès, c'est un vrai chat. On aurait presque l'impression qu'on pourrait le caresser, que lui, il serait content. On le fait pas, hein, mais... Super. Parfait. Très très bien, mon loulou. Et donc arrive la fin du training, qui s'est plutôt très bien passé. C'est rien. On va pouvoir ressortir nos petits loulous. Allez, la belle, Jean. C'est un chouette moment, dans la mesure où je le fais pas souvent, déjà. Et puis aussi, il y a beaucoup de nettoyage, etc., dans le métier de soigneur. Et là, on est vraiment dans le concret, entre guillemets. Dans le concret de la définition du métier de soigneur. C'est-à-dire que c'est toujours très intéressant à regarder.
Et puis moi, j'en redemande, hein, j'en redemande. Et après vous? Merci. Donc fin de notre plongée, retour au port et on change de bateau. On va retrouver une autre personne qui s'appelle Charles, qui est l'acolyte de Cathy. Bonjour Charles. Bonjour. 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 C'est la personne avec laquelle elle sort en mer systématiquement pour aller à la recherche des dauphins ici dans le golfe de Saint-Florent. On te passe les affaires? Vas-y. Un sac photo. Les dauphins sont des sentinelles de l'environnement marin et du fait de leur position en fait, au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc, lorsqu'on suit la dynamique des populations de ces sentinelles marines, eh bien, ça nous permet d'avoir une idée de l'environnement marin, donc de manière générale. Le tombant océanique, il est par là? Comment? Le tombant, il est... Un peu plus loin. En fait, le fond tombe à 80 et il y a une remontée à 60. Et il y a un petit plateau. Et comme c'est un peu décalé de la côte, en été, on les trouve souvent sur cette zone. Et c'est là qu'ils ont été vus ces 4-5 jours. Alors en fait, on va aller dans une zone qui a priori est une zone propice donc à l'alimentation des grands dauphins, une zone de chasse en fait, parce que voilà, les courants, la topographie sous-marine se prête effectivement à une explosion de vie à ces endroits-là, les conditions sont réunies, et donc il est très probable que s'il y a des dauphins qui cherchent à manger aujourd'hui, ils viennent ici à cet endroit. Donc on y va. Alors, il y a du grand dauphin qui vivent par ici, il y a du bleu et blanc aussi, mais là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver surtout les grands dauphins. C'est Flipper en fait, hein, c'est cette espèce-là. A priori, donc, il y a une 60aine d'individus qui vivent dans cette zone-là. C'est une population qui est résidente en fait, c'est-à-dire qu'elle est là toute l'année. Et c'est lui qui nous intéresse parce qu'il est côtier en fait, et il est un bon indicateur aussi des éventuelles perturbations que peut subir l'environnement côtier, l'environnement marin du fait des activités humaines. Et là, c'est des groupes de combien d'individus à peu près qu'on cherche? Alors, là c'est une question un peu compliquée. Il y a des groupes, ils éclatent, il y a des sous-groupes qui se créent, ils passent 3-4 heures ensemble, et après les premiers groupes se reforment. On est tombé une fois sur un groupe qu'on a suivi pendant 5 heures, qui n'arrêtait pas de tourner en rond, et en fait il attendait un autre groupe. Il y a un autre groupe qui arrivait, quand ils sont arrivés, ils ont tracé quoi. D'accord. Au-delà du recensement des différents individus, l'objectif de la recherche de Cathy, c'est d'être sur le terrain pour avoir des grandes tendances sur l'évolution des populations de dauphins le long du littoral corse, dans des zones qui ont été déclarées aires marines protégées. On va chercher un peu les animaux quand même. Alors, pour observer, la première des choses, c'est de scruter l'horizon. Ce qu'on essaye d'observer, c'est un souffle, parce qu'un dauphin qui remonte à la surface, c'est un dauphin qui recrache de l'air pour en reprendre. Donc on a notamment ce souffle d'eau quand il expulse l'air qu'il a emmagasiné. Donc c'est observer un souffle, c'est observer des dorsales, la nageoire qui est au niveau du dos. Donc voilà, l'idée, c'est scruter l'horizon et d'essayer de trouver un souffle. Malheureusement, pour nous, les conditions de mer commencent à changer. Elle était belle celle-là. Et au fur et à mesure que nous progressons donc, en allant vers le site que l'on va prospecter, eh bien, la mer se lève avec du vent. Et on a une houle qui commence à grossir en fait de plus en plus. Et là, c'est pas de très bon augure. Là, c'est plus que limite. Si on les trouve, c'est... Déjà de les voir, pour les voir, là, il faut qu'ils viennent eux à nous, avec toutes les petites crêtes qu'il peut y avoir sur le haut des vagues. Et les creux comme ça, on les voit pas. S'ils sont dans le creux de la vague,
C'est vraiment, pour le coup, c'est pas une expression. S'ils sont dans le creux de la vague, on peut être à 50 ou 100 mètres d'eau, on les voit pas là. Mais c'est la mer, quoi. Donc, on décide pas de... C'est comme ça, donc on s'adapte. C'est sûr que quand les conditions de mer sont pas bonnes, c'est agréable d'être en bateau, mais pour le travail, c'est assez... Ouais. Parce que le relief sous-marin, on le connaît. Mais après, est-ce qu'ils sont plus de ce côté-là, c'est difficile de savoir, ça. Ouais, on sait que c'est leur zone préférentielle pour évoluer, mais... anticiper, bien sûr. Au bout d'un moment, Cathy nous dit qu'on va rentrer au port parce qu'effectivement, les conditions ne sont pas réunies et qu'en plus, le soleil se couche tout simplement, donc il est temps de rentrer. C'est ça la vraie vie, en fait. C'est que dans la vraie vie, on ne sort pas tous les jours et on a la garantie de trouver les dauphins parce que ce sont des animaux sauvages. Non, dans la vraie vie, il y a des jours où on ne les voit pas, il y a des jours où on les voit. On peut sortir en mer pendant 6 jours et les voir tous les jours, et puis pendant les 6 jours suivants, on n'en voit aucun. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter, ces règles du jeu, à la fois pour pas être trop déçu quand on les voit pas, mais aussi pour être extrêmement joyeux et heureux quand on les voit. Donc pas déçu du tout. Le tout, c'est de se dire que demain, on croise les doigts, peut-être qu'on en verra. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on se retrouve pour notre 2e jour à Saint-Florent, en Corse, pour partir à la recherche des dauphins. Ce matin, on va monter tout en haut du plateau. Parce qu'apparemment, il y a des pêcheurs qui les ont vus. Là, on est sorti hier, on ne les a pas trouvés. Là, on va changer de zone. Météo au top, c'est calme, il fait beau. Il faut en profiter. Alors, allez-y. Ce matin, c'est mon grand retour de vacances. Allez, Loulou. Ah non, Ça se passe pas du tout comme prévu. Allez, Usul. Tu veux pas rentrer, Usul? Non. Ça commence à m'agacer. Usul. Reste-toi. Allez, Usul. Et ils ont tous décidé de mettre mes nerfs à rude épreuve pour cette première matinée de retour.